nombre de celles et de ceux qui voyagent, qui se promènent à travers le monde, n'a cessé d'augmenter. Et si on prend les chiffres de 2016, c'est plus d'1,2 milliard de personnes dans le monde qui ont voyagé, en croissance de 4%, et il est vrai, cette croissance venant plutôt d'Asie, avec une croissance de 8% du nombre de voyageurs asiatiques. C'est un secteur clé pour l'économie mondiale, pour l'emploi. Le Club Med, c'est une histoire assez extraordinaire en effet. Elle a commencé il y a 67 ans. C'est une invention de deux hommes, Gilbert Trigano et Gérard Blitz, qui ont eu cette idée de créer un mode de vacances qui visait simplement le bonheur de celles et de ceux qui y participaient. Et en inventant un concept, le tout compris, qui permettait à la fois d'assurer la liberté pendant les vacances, puisqu'on n'était pas soumis à la dépense, et d'autre part, de permettre la maîtrise de son budget, ce qui est une dimension évidemment essentielle. Et comme toutes les entreprises qui réussissent, et je vais aller vite sur cette période, et elle a formidablement réussi dans les années 60-70, n'hésitant pas à être une des premières entreprises à se faire coter au Nasdaq à New York, multipliant les innovations. Elle a, un moment, fait le péché d'orgueil, l'oubli que quand on réussit, on est imité, et que si on ne s'adapte pas au monde qui change, c'est le monde qui vous engloutit. Ce monde touristique qui paraît basique, le voyage, les vacances, ça ne change pas, était en réalité confronté à une extraordinaire transformation. Et cette transformation, elle était de trois ordres. La première, que l'on a vue et que l'on voit d'ailleurs dans beaucoup de secteurs économiques ou d'industrie, et qui résultait du fait que la croissance, tout en continuant, s'était ralentie, en particulier à partir de 2001, c'est que le marché se bipolarisait. Il prenait la forme d'un sablier. Et dans les marchés à faible croissance, la règle est simple, ou on est le meilleur, ou on est le moins cher. Mais quand on est au milieu, on n'est pas bien. Et le problème du Club Med, c'est qu'il était au milieu. Le deuxième extraordinaire changement, c'était un changement qui est aujourd'hui en train de transformer tant de secteurs autour de nous, c'est le développement de l'Internet et de la digitalisation. Dès le début des années 2000, on pouvait, sur son écran d'ordinateur, voir toutes les offres touristiques possibles et on pouvait, en quelques clics, commencer à les réserver. D'autant que, troisième phénomène, qui là aussi bouleverse une autre partie du secteur touristique, se développe ce qu'on appelle les low-cost carriers, donc les transporteurs low-cost aériens, les EasyJet, Ryanair de ce monde, et il y en a dans le monde entier maintenant, qui tout d'un coup se rendent compte qu'il y a un filon, et que ce filon, c'est de desservir les destinations touristiques. Et comme nous ne voyions pas en France de signes clairs d'un redressement économique rapide, nous nous sommes dit que nous allions traverser une période de nouveau très difficile. Et c'est alors que nous avons pensé qu'il fallait à la fois, bien sûr, se battre sur notre marché principal, mais aller à la conquête du monde et du monde en croissance. C'est ce qui nous a amené à ce deuxième pilier de notre stratégie, l'internationalisation du Club Med. Et puis, plus récemment encore, nous avons vu que nous étions en train de passer du monde de l'Internet au monde digital. Le monde digital, ça veut dire quoi pour nous? C'est que ce n'est plus l'entreprise qui dit à ses clients où il faut aller. C'est les autres clients qui leur disent. Et nous avons mis en place un projet d'entreprise que l'on appelle Geo for Change, parce qu'une entreprise doit constamment changer, et surtout quand ses dirigeants sont là depuis longtemps,
Geo4Change, c'est faire du Club Med un leader mondial. Parce que nous visons à être présents partout dans un monde incertain. La chance que nous avons, c'est que nous avons la seule marque mondiale de vacances. Et le paradoxe, c'est que dans le digital, ce qui est essentiel, c'est la marque. Puisque c'est ce qui fait fréquenter vos sites. Nos 33 sites en 14 langues. Le deuxième changement, c'est le mobile. C'est notre actionnaire, son président, Guo Guangchang, qui, il y a 3 ans, m'a dit « Henri, il faut passer au mobile. C'est le mobile qui est en train de tout changer. » Et il avait raison. 53% de notre trafic qui est considérable est aujourd'hui dans le monde fait sur les mobiles. C'était 35% il y a 3 ans.